Bonjour ou bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour ou bonsoir, ça dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Dans la catégorie des vidéos Tiny Mighty Presents, Véro présente, j'ai choisi ce soir un grand conte que beaucoup connaissent. Alors, on va regarder le clap, et le clap annonce le roi Arthur. Le roi Arthur, action, c'est parti. On repose le clap. Le roi Arthur et l'épée Excalibur. Le roi Arthur et l'épée Excalibur. Cette histoire commence il y a fort longtemps, alors que l'Angleterre était encore recouverte d'épaisses forêts et que Londres n'était qu'un petit bourg. À l'époque, le roi de ce pays se nommait Uther, et c'était un bon souverain. Uther s'est pris un jour d'une gracieuse jeune fille qu'il demanda en mariage, mais celle-ci refusa. « Comment me faire aimer d'elle ?» se demandait le roi, les nuits où, ne parvenant pas à s'endormir, il faisait les 100 pas dans la cour du château. À cette heure-ci, seul Merlin l'Enchanteur était encore éveillé. Penché sur ses livres, il étudiait l'histoire et mettait au point ses extraordinaires inventions. Le magicien connaissait le drame du roi et décida de le secourir. Vous voyez, Merlin et le roi. « Sire, je suis prêt à vous aider. Je suis sûr que ma science peut résoudre votre problème. »« Oh Merlin, je suis prêt à tout pour épouser la douce Igerne. »« Eh bien, nous ferons boire à la princesse une de mes potions magiques et elle tombera à vos pieds. »« Et que souhaitez-vous en échange ?» demande le roi. « Sire, je vois l'avenir. Je prédis que vous aurez un fils. Vous le nommerez Arthur et vous me le confierez. » Uther, le roi, connaissait l'immense sagesse du magicien et fut tout heureux de lui confier l'éducation future de son fils aîné. « Vous avez ma parole, promit-il. » Et il en fut ainsi. Alors, vous voyez sur la photo Arthur. Arthur naquit un splendide matin de printemps, mais sa naissance fut tenue secrète. Merlin prit le bébé, le confia aux bons soins d'un de ses proches et valeureux ami, Antor. Celui-ci s'en occupa avec la même dévotion que s'il eût été son propre fils, qui devint le frère aîné et le compagnon de jeu d'Arthur. Vous voyez, là, Arthur et qui sont en train de jouer. Les années passées, les deux jeunes gens grandissaient ensemble et devinrent robustes, forts et loyaux. Ils s'entraînaient à lutter, à monter à cheval et à manier l'épée. Tous deux étaient braves, mais Arthur l'emportait dans toutes les disciplines. Sa modestie et son humilité étaient si grandes qu'il n'en était que plus aimable. Merlin n'avait pas oublié son protégé, et dès que ses études le lui permettaient, il se rendait chez le jeune homme et lui enseignait l'histoire de son pays, les mathématiques, l'astronomie, et ainsi de suite. Une nuit, Arthur fit un songe étrange. Il rêva qu'il se rendait à la chasse et apercevait dans la forêt un cerf dont la robe d'une éclatante blancheur l'éblouit. Intrigué, Arthur le suivit. L'animal le conduisit à travers un paysage fantastique, baigné d'une brume évanescente, jusque sur les rives d'un lac inconnu
dont les eaux limpides et cristallines brillaient à la lueur de la lune. Soudain, le cerf disparut, et Arthur, qui regardait le lac, vit émerger une épée de cristal scintillant comme une étoile dans la nuit. Arthur la fixa un moment, puis tout s'évanouit et le garçon se réveilla en sursaut. Il se retrouva dans sa chambre, tout abasourdi par ce rêve qui ne parvenait pas à oublier. Il le raconta à Merlin dès qu'il le vit. Un jour viendra où ce rêve te semblera limpide. Tes futures responsabilités seront importantes, mais rassure-toi, je resterai auprès de toi encore de nombreuses années, lui dit Merlin. Naturellement, Arthur ne comprit pas le vrai sens de ces paroles, car il ne savait toujours pas qu'il était le fils du roi et non celui du bon Antor. Les années passèrent donc, et le roi Uther mourut. Personne ne connaissait l'existence d'Arthur. Tous les nobles prétendant au trône se réunirent à Londres où, avec l'aide de Merlin, ils allaient élire le nouveau souverain. Arthur s'y rendit aussi avec son frère. Des tournois devaient avoir lieu et que voulait mettre à l'épreuve son courage, sa force et sa bravoure. Arthur était encore trop jeune et ne pouvait donc concourir. Vous voyez, Merlin, Arthur, et toutes les personnes, tous les hommes qui essayent de concourir pour avoir l'épée. Le jour de Noël, Merlin attendait les nobles auprès d'une gigantesque enclume de pierre dans laquelle était plantée une épée. Les seigneurs s'approchèrent du magicien et lurent l'inscription incrustée dans la pierre. Celui qui parviendra à extraire l'épée deviendra roi d'Angleterre par la volonté de Dieu. Les hommes voulurent subir immédiatement l'épreuve qui leur paraissait facile et s'apprêtèrent à tirer l'épée du rocher. Plus de 250 s'y essayèrent, mais tous échouèrent dans la tentative. Merlin souriait dans sa barbe blanche. « Nous essaierons à nouveau demain, dit l'un d'eux. Oui, nous referons une tentative après les tournois. L'un de nous parviendra bien à extraire cette épée, dit un autre. Le jour suivant, Arthur et son frère se levèrent de bonne heure et se rendirent à l'endroit où les tournois devaient se dérouler. Certains nobles étaient déjà arrivés et se préparaient. « Sapristi !» s'exclama un queue. « J'ai oublié mon épée. J'ai dû la laisser dans ma tente. »« Ne t'en fais pas, lui répondit Arthur. Je vais aller la chercher, tu verras que je serai de retour à temps. » Que remercia chaleureusement son frère. Arthur retourna en courant au campement et regarda dans la tente de queue, mais n'y trouva point d'épée. « Que faire à présent ?» se demanda le jeune homme. Puis il lui vint une idée. « Tant pis, si je n'ai pas l'âge pour tirer l'épée de cette pierre, je vais tout de même essayer. Si je réussis, je l'amènerai à mon frère et ainsi il pourra participer au tournoi. » Arthur se précipita sur la place où se trouvait la fameuse épée, s'en approcha, l'empoigna et comme par enchantement, celle-ci se dégagea sans peine de l'enclume. Arthur ne s'étonna pas de la facilité avec laquelle il avait réussi cet exploit. « Je la remettrai à sa place plus tard, » se dit-il, et il courut retrouver queue. Vous voyez Arthur avec l'épée qu'il a sortie de l'enclume.
Mais ce n'est pas mon épée, s'exclama le jeune homme. Où l'as-tu prise? C'est la seule que j'ai pu trouver. Je l'ai retirée du rocher. Tu peux t'en servir pour le tournoi et je la replacerai ensuite. La tienne a disparu. Que saisit l'importance de l'événement et se précipita chez son père. Papa, regarde. J'ai réussi à ôter l'épée de l'enclume, mentit-il. Mais Antor, qui connaissait l'origine d'Arthur, pria les jeunes gens de lui dire la vérité. J'ai toujours su que tu deviendrais notre souverain, Arthur. Il est grand temps que tu apprennes la vérité sur ta naissance. Allons voir Merlin. Le magicien raconta à Arthur sa vraie histoire et l'accompagna ensuite jusqu'au rocher. Remets l'épée en place, tu la retireras en présence de toute la cour, ordonna-t-il à son protégé. Vous voyez là Arthur, le jeune Arthur prêt à retirer l'épée de l'enclume. L'épreuve fut tentée à nouveau par tous les nobles, mais personne ne parvint à extraire l'épée. Merlin prit alors la parole et demanda que l'on permette à Arthur d'essayer, malgré son jeune âge. Les hommes se mirent à rire, mais acceptèrent. Arthur s'approcha, saisit la poignée de l'épée, et celle-ci se détacha aisément. On lui fit recommencer, tous s'y essayèrent aussi à plusieurs reprises, mais seul Arthur était capable de la retirer. Merlin raconta une fois encore la véridique histoire d'Arthur, et le jeune homme fut reconnu roi d'Angleterre. Voilà, vous voyez Arthur avec l'épée, le grand sourire, tout le monde étonné autour, Merlin, et oui, c'est le jeune Arthur qui va devenir roi d'Angleterre. Et voilà la magnifique dernière page. Arthur semblait effrayé, mais Merlin le rassura. Ne crains rien, je resterai auprès de toi et ton nom entrera dans la légende comme le mien. Et il en fut ainsi. C'est la fin. Vous pouvez admirer Arthur, le jeune Arthur, sur son trône, en compagnie de Merlin. J'espère que cette histoire vous a plu. Vous pouvez bien sûr la réécouter si vous voulez. Et une petite surprise après l'épée. Alors, vous pouvez bien sûr écouter l'histoire si ça vous a plu. Et si vous allez sur mon site internet, veroniquethomasartiste.com, il y a notamment une galerie que j'ai appelée Galerie Théâtre bilingue, français-anglais, les basiques, où j'ai mis et je mettrai régulièrement des outils pour faire du théâtre ou apprendre le français, l'anglais, de manière ludo-éducative. Et il y a notamment, vous pourrez trouver les photos pour créer sur carton par exemple, ou sur papier, comme ça vous plaira, un bouclier de chevalier et une épée. Les dimensions sont indiquées, si vous voulez faire d'autres dimensions, vous êtes libre. En tout cas, les dimensions qui sont indiquées, concrètement, ça vous donnera ça, ça vous donnera cette taille d'épée. Voilà. Et cette taille de bouclier, que vous pouvez bien sûr colorier, décorer à votre manière. Voilà. Et qui sait, peut-être à bientôt sur un de mes ateliers théâtre aussi, où vous pourrez exercer les épées. En général, les petites pour les petits. Et les grandes pour les grands. Encore que j'ai des petits qui ont manié très bien les grandes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée si c'est en journée que vous regardez la vidéo ou une excellente soirée. À bientôt pour d'autres vidéos
Tanimati Presents. Prenez bien soin de vous. Bye bye.